Salut tout le monde, salut, c'est Manu DJ Experience, j'espère que vous allez bien. Désolé pour ces 3 semaines d'absence, mais bon, j'ai pas été en forme au niveau santé. Donc je reviens avec des bonnes nouvelles sur Johnny Hallyday, bien sûr. Donc je vais vous faire une mini vidéo sur les news, tout ce qui nous attend dans les mois qui arrivent concernant bien sûr notre idole. Donc je vous dis quoi? Tout de suite. Alors on commence, vous entendez derrière moi les larmes de gloire. Alors là bien sûr c'est la version studio. Là je viens de recevoir le 45 tours, donc c'est la version bien sûr live inédite à Toulouse. En fait sur ce live à Toulouse c'est la seule chanson dite inédite que Johnny avait chantée lors de sa première. C'était juste avant qu'il commence sa tournée tout simplement. Donc bien sûr à la Tour Eiffel et bien sûr l'Olympia. Donc il avait pris Toulouse, 2 jours à Toulouse. Et 2 et 3 juin 2000 pour préparer tout simplement son nouveau spectacle et donc fêter ses 40 ans de carrière. Et donc Universal nous fait ce cadeau de rééditer donc ce 45 tours, les larmes de gloire, et la phase B c'est 2 étrangers, super version aussi, donc de 2 étrangers. Donc voilà, le live de Toulouse va sortir donc pour les news. Bon, je pense que tout le monde est au courant, donc ça sort, on est mercredi 21 mai, donc à partir de vendredi, normalement je vais recevoir le quadruple vinyle ainsi que le double CD, donc je vous ferai bien sûr une vidéo spéciale tournée été 2000 Toulouse. Et là je voulais donc vous montrer, donc il y a ce 45 tours qui est là, et comme les 45 tours marchent super bien sur Johnny Hallyday Store, ils ont décidé d'en sortir un deuxième, donc ça sera voilà, et 100% le double 45 tours, le deuxième 45 tours pour cette sortie. Alors en parlant des sorties, moi je me suis aperçu que plus le temps passe et plus on en sort à la vitesse lumière, donc je vous ferai un petit résumé très bientôt sur tout ce qui est sorti depuis juin 2024 jusqu'à juin 2025. Voilà. Alors, à part les larmes de gloire, vous entendez derrière moi ça, autoportrait. Donc voilà, on a reçu donc aussi, Warner s'est dit bon ils ont sorti la Tour Eiffel, vous savez, la Tour Eiffel qui est toujours disponible si vous le souhaitez, l'album 12 titres. Et puis ils se sont fait plaisir, ils ont fait un 45 tours autoportrait. Alors moi j'avais, il y a quelques années, quand l'autoportrait était sorti, la chanson inédite, elle a déjà été au départ dupliquée en MP3, Johnny nous l'avait offert tout simplement la chanson. Donc on l'a eu sur l'ordinateur, puis il y a eu un maxi 45 tours. À l'époque il n'y avait pas encore trop les vinyles qui revenaient, mais la maison de disques de Johnny, Warner avait décidé de sortir un maxi 45 tours. Donc on avait autoportrait, mais c'était la version studio. Là c'est la version live, donc ce qui est bien c'est qu'ils ont remis les 2 versions. Donc face A vous avez la version que vous entendez derrière moi, l'autoportrait en live à la Tour Eiffel, et la face B c'était la version studio. Donc ce qui est chouette, moi je trouve, c'est la gueule du disque. Franchement il est stylé celui-là. Donc voilà. Comptez, il est sorti à Disc Day, 25 € le jour même. Et si vous le voulez, maintenant, il faut mettre le double, 45-50 €. En dessous, ce sera difficile, mais bon, c'est une pièce rare. Donc c'est pour ça que je me suis fait plaisir. Et en parlant de 45 tours, donc vous avez vu les larmes de gloire, il y a Pardon qui va arriver. Là, ça n'arrête plus. Et comme ça marche super bien, ils augmentent les prix. Là, vous avez bien sûr le Joe, la ville et moi, remixé. Donc c'est Johnny qui chante, mais qui ne parle pas, parce que dans cette chanson-là, au début, il interprète, mais il parle, quoi. Donc c'est une version totalement inédite, plus country que la première, et puis Mon amour à Marie. Mais on n'a pas eu ça, on a eu aussi la tournée d'été 68, parce qu'on a eu Johnny 68 qui est sorti aussi. Donc là, on a eu Jeune homme et la phase B Entre mes mains. Donc vous voyez, ça n'arrête pas. On a eu bien sûr l'inédit, Il faut rouler. Celui-là, j'ai ramé aussi pour l'avoir. C'est très difficile à avoir. Forcément, les gens sont têtus, l'inédit de Johnny. Alors pour ceux qui disent qu'il n'y a plus d'inédit de Johnny, j'ai une petite surprise pour vous à la fin de cette vidéo. Restez là, vous allez voir, c'est sympa. Donc voilà, c'était bien sûr Il faut rouler et Non ne me dis pas adieu, remixé à la sauce 2025. Et puis bien sûr, Johnny 71 avec cette superbe chanson inédite Waterloo que j'ai forcément acheté. La phase B c'est Fils de personne, donc voilà, c'est du grand Johnny. Et puis bien entendu, dans les 45 tours, on ne peut pas oublier celui-ci, Ne me quitte pas, et Entre violence et violon, en phase B,
Ne me quitte pas, c'est la première fois que Johnny vraiment chantait des chansons de reprise de ses idoles. Il faut savoir que Jacques Brel, c'était l'idole de Johnny. Et donc, ne me quitte pas, bah, nouvelle version comme ça, remixée, bah, c'est juste du bonheur, voilà, tout simplement. Bon, vous voyez, il y a 8,45 tours qui sont sortis en très peu de temps. Et encore, je les achète pas tous. Ça, chacun fait comme il veut, bien sûr. Alors, en parlant d'inédits, de rareté, alors il y a beaucoup de gens qui sont un peu déçus par les dernières sorties, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de sorties, mais qui disent qu'il n'y a pas beaucoup de rareté et pas beaucoup d'inédits. Alors, je partage moyennement ce point de vue, parce que c'est la vérité, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup d'inédits qui sortent. Il y a des raretés de temps en temps, mais c'est vrai que, bon, on peut pas sortir que ça. Déjà, je trouve qu'ils débitent, hein, ils font énormément de sorties. Mais il faut savoir que le catalogue de Johnny, vous vous rendez compte, il a chanté plus de 1000 chansons. Alors je pense qu'il y en a encore quelques-unes qui doivent traîner. S'ils cherchent, ils trouveront. Hein. C'est vrai que chaque fois qu'il y a un livre CD, il y a pratiquement à chaque fois un ou deux inédits dedans. Ou une chanson très rare, etc. Un duo qu'ils retrouvent comme ça, voilà. Mais il faut savoir quand même que forcément, Johnny, ça fait maintenant pratiquement 8 ans qu'il est parti. Bon, ils peuvent encore retrouver des choses comme ça. Bob Marley, ils ont bien retrouvé Iron Lion Zion 20-25 ans après. Hein. Bon, pourquoi pas. Mais je veux dire, le souci, il est là, c'est qu'au bout d'un moment, bah, les bandes, ils le disent assez. Hein. Pour ceux qui veulent, par exemple, l'image de Johnny au Palais des Sports 71, vous aurez que de l'audio. Il y a plus, a priori, il y a rien n'a été filmé. Il y a un certain François Rachenbach qui a tout cramé. Donc voilà, c'est tout. Donc faut faire avec, mais moi je trouve que il y a eu quand même pas mal de sorties. On a eu quand même je ne vais pas compter, mais entre 10 et 15 chansons comme ça inédites, comme celle-ci, il faut rouler, que j'adore moi. Donc je vous ai présenté Waterloo, voilà, je reste, enfin il y en a eu pas mal quoi. Il y en a eu quelques-unes quand même sympas. Ouais, d'autres un peu plus juste bonus track quoi, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Mais là, pour terminer cette vidéo, je vais vous faire écouter un inédit, de chez Inédit, et je vais vous dire d'où ça vient. Allez, chose promise, chose due, voici mon cadeau de cette vidéo. Sur la route de la nuit, les kilomètres, les fils sans bruit. Voilà, vous reconnaissez bien Johnny Hallyday, hein, on est bien d'accord. C'est ni JBG, hein, c'est pas Guégan, c'est ni un sosie, ni vocal, ni un sosie tout court, c'est pas l'intelligence artificielle. Écoutez bien, c'est bien la voix de notre idole. Les phares percent l'obscurité. Alors, il y en a qui vont me dire, mais merde, c'est quoi, je connais pas ça. Alors, je suis tombé dessus par hasard sur YouTube, sur la route de la nuit. Je pensais que c'était. Quelquefois, vous avez des vidéos sur YouTube où vous avez un titre de chanson et qui ne correspond pas à la chanson. Donc, j'ai écouté, comme je connais toute la carrière de Johnny, c'est pas pour me vanter, là-dessus, je suis un vrai jukebox et je dis, je l'ai pas. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette chanson? Qu'est-ce que c'est que cet inédit encore? Ben, j'ai trouvé. Si vous vous rappelez, quand l'album Mon Pays c'est l'amour est sorti, on avait 10 chansons plus l'interlude, et au départ, parce que Johnny, ses derniers albums, il y avait au moins 12 chansons. Donc il y en a deux que malheureusement, à cause de la maladie, il n'a pas eu le temps de finir. Et moi je me suis dit, ça c'est une des deux, donc ça doit être certainement un ingénieur du son, quelqu'un qui travaillait sur l'album, qui a décidé de sortir ça juste pour se faire plaisir sur YouTube, et on est tombé dessus. Mais écoutez bien, la fin de la chanson, vous allez vous apercevoir tout simplement que Johnny, il manque une strophe, il manque quelque chose. Alors ils ont compensé par un chorus, un extrait musical, mais pour moi il manque une partie de la chanson. Et donc faut savoir que Johnny, à la fin de sa vie, les deux dernières chansons, il récitait sur son lit, quoi. Il était vraiment malade, vous le savez tous. Et moi je pense que cette chanson-là, je peux me tromper, mais je pense que c'est un inédit sur l'album Mon Pays c'est l'amour, qui aurait dû à mon avis s'appeler Made in Rock'n'Roll, ça c'est que mon avis. Mais je veux dire, voilà, je pense que c'est une des deux chansons qui n'ont jamais su sortir. Et à mon avis, Johnny avait déjà posé sa voix, mais pas toute la chanson, une partie. Parce que pour certains qui ne savent pas, une chanson, ça se fait pas forcément sur une journée. Hein. Alors, on peut faire une strophe, enregistrer, prendre les sons, les rythmiques, etc. Parce que là, à partir de là, vous voyez, normalement, il doit encore au moins finir la chanson. Il finit juste avec une phrase.
Et ça, c'est bizarre. Enfin, pour moi, il manque quelque chose à cette chanson. Donc je pense que c'est une chanson, c'est une démo qui n'a pas été tout simplement terminée. Mais je voulais vous faire ce plaisir, donc c'est inédit, qui s'appelle Sur la route de la nuit. Voilà, tout simplement. On dit quoi? On dit merci Johnny. Allez, avant de se séparer, je voulais juste faire un mini coup de gueule pour vous dire que c'est bien toutes les sorties. Hein. Il y en a d'ailleurs qui sont contents, il y en a qui râlent, il y en a qui trouvent qu'il y en a pas assez. Il y en a beaucoup qui trouvent qu'il y en a beaucoup trop. Moi, je vais vous donner mon avis personnel. Je trouve que, surtout Universal, Warner, ils ont un catalogue beaucoup moins fourni, donc ils sortent vraiment, comment dire, au compte-gouttes. Tandis qu'Universal, ils y vont. Alors c'est bien, moi, les livres CD, les livres book CD, je suis super pour, ça nous fait des super coffrets année par année. Alors on redécouvre, comme là je suis en train de redécouvrir, en plus c'est mon année, Johnny 72, donc forcément je suis content. Mais ce que je voulais reprocher à Universal, c'est que on n'a même pas le temps d'écouter, de redécouvrir par exemple Johnny 72 qui est arrivé juste derrière le 68. Donc voilà, on n'a pas le temps d'avoir un coffret qu'on nous en parle d'un autre. Alors c'est vrai que là on arrive au 15 juin, l'anniversaire de Johnny, que là on nous sort bien sûr la tournée été 2000. Et je suis sûr qu'après la tournée été 2000, bon bah là c'est normal, ils vont sûrement en préparer, parce que pour moi c'est un album qu'ils ne peuvent pas éviter. C'est bien sûr l'album Insolitude, où il y a que des tubes, la musique que j'aime, tu peux partir si tu le veux, le sorcier le maudit, la reprise d'Elvis, voilà, le sorcier le maudit, puis j'en passe des meilleurs, de la prison des orphelins, il y a des tubes sur cet album. Pour moi c'est mon album culte, c'est le meilleur album. Donc on va avoir sûrement à la fin de l'année un livre book CD, ça c'est génial. Et puis il y a la collection archive, d'ailleurs c'est tournée été 2000 de Toulouse. Moi, pour moi, c'est encore un archive, mais bon, ils vont pas dire que c'est archive, collection à part. Donc ils sortent encore ça. Alors c'est bien le 2000. Vous vous rendez compte, 2000, on a eu la réédition de la Tour Eiffel, on a eu bien sûr l'Olympia 2000, on a eu le Parc de Sceaux, j'y étais, donc je m'en rappelle, qui est sorti aussi. Bon, maintenant on a ça. Alors ce qui est cool, c'est que c'était une avant-première, hein, c'était donc à Toulouse. Bon, c'est cool, mais je veux dire, les sorties, ça débite. Et c'est vrai que finalement, bon là, à part les larmes de gloire en live, bon, il n'y a rien d'inédit, le reste, c'est toutes des chansons voilà, qui chantent depuis Mathusalem. Donc il y en a que ça plaît, il y en a, ils veulent collectionner tout. Puis il y en a d'autres qui disent, oh, ça commence à faire beaucoup. Puis il y en a qui sont dégoûtés parce qu'ils cherchent de l'inédit, de la rareté. Et c'est vrai que ça va devenir de plus en plus compliqué, hein, faut pas vous en faire. Donc voilà, donc il y a quand même un mini coup de gueule que je voulais vous dire. Sortez des choses bien, on va dire, pour le 15 juin et pour Noël, quoi, pour l'anniversaire de sa mort, entre guillemets. 2 fois dans l'année, ça me paraît très bien. 3 fois, mais là, ça sort trop, c'est-à-dire que on n'a pas... Encore, je n'achète pas tout, de toute façon, chacun fait comme il peut. Comme il veut, mais comme il peut surtout. Mais je trouve qu'il y a trop de sorties. Ça débite à une vitesse. Donc là, je vous ferai une vidéo où je vais reprendre, on va dire, l'année 2024, les 18 derniers mois, et vous allez voir tout ce qui est sorti, c'est apocalyptique. Bon, bien sûr, on achète ou là, je vous ai montré tous les 45 tours, parce que maintenant, ils voient que les 45 tours repartent, ils vont ressortir 13 à la douzaine. Bon, voilà, d'ici qu'il y a un coffret 45 tours, je ne serais pas étonné. Bon, voilà, donc ceux qui ont encore de l'argent, bah, vous avez intérêt à mettre de côté. Hein, si le Macron vous a pas tout bouffé, voilà. Bon voilà, donc mais c'était juste mon petit coup de gueule parce que je trouve que ça va trop vite les sorties, il faudra un petit laps de temps quand même, le temps qu'on se refasse entre guillemets financièrement et qu'on se prépare à la sortie suivante. Là on n'a pas le temps, ça débite à la vitesse lumière. Moi je suis abonné à la FNAC tous les 6 semaines, voilà, j'ai une idée. Bon on peut pas tout prendre quoi. Bon après, chaque fan fait comme il veut, hein, voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que ça devient Waterloo, j'adore cette chanson. Désolé, mais celle-là, c'est mon inédit préféré. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo de reprise vous aura plu. Je ferai une vidéo, bien sûr, de cette tournée été 2000, bah, la semaine prochaine, hein, quand tout va sortir, bien sûr, hein, sur si ça vaut le coup, déjà, écouter, voir le son. Il n'y a pas d'image, hein, puisque c'est que de l'audio, mais voilà, pour voir si ça vaut le coup, le double CD, le quadruple LP. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo et un bon week-end d'ores et déjà, et puis à bientôt les fans. Ciao. My friend, down at the bottom.